Allô! Donc, cette semaine, j'ai vraiment eu la chance de recevoir Cindy Cournoyer. Elle est tellement fine, elle est tellement sweet et douce. Elle s'est full ouverte à nous. Elle nous a raconté toutes des belles aventures qu'elle a eues dans sa vie, des passages un peu plus durs. Vraiment une perle. Qu'est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux is what you get in real life. Super fine. Donc, bonne écoute tout le monde. Allô, Cindy! Salut! Comment tu vas? Bien, toi? Ça va bien. Hey, merci d'être venue derrière les micros de l'aparté. Merci pour l'invitation. J'avais tellement hâte à aujourd'hui. Oui, t'es vraiment cute! Je suis un peu contente. Comme on en a parlé tantôt, tu sais, j'avais demandé à Émilie, je suis comme pas ça l'intéresserait, Cindy. Fait que j'étais contente que. Ah, bien sûr. J'aime ça échanger. Puis j'adore le podcast, honnêtement. Je trouve que les invités, tes questions, comme tout en profondeur, j'aime vraiment ça. Merci d'être venue. Cindy, il y a pas longtemps, c'était ta fête. T'es rendue dans la trentaine, bonne fête en retard. Merci. C'est comment la trentaine? Oh my God! C'est une très bonne question. En plus, c'était mon sujet préféré de la dernière année, dans le fond, à mes 29 ans, avant d'avoir la trentaine. J'étais tellement stressée, là. Tu sais, la pression qu'on se met à réussir en tant que femme ou personne, tu sais, dans la trentaine. Puis là, je me sens bien, je me sens sereine. Je trouve qu'il n'y a pas tant de différence, mais c'est juste mental, le fait de se dire, bon, ben OK, on m'a dit tout le temps dans la trentaine que tu arrives à prendre des décisions, tu choisis les gens autour de toi. Puis on dirait que pour moi, c'était comme le moment de prendre ça en main parce que j'ai quand même été une people. Puis je suis encore aujourd'hui, tu sais, à mes moments, mais c'était comme, OK, là, c'est le temps de penser à toi, de faire des choses pour toi, puis de mettre tes limites. Puis la dernière année, les 29, on dirait que je me mettais beaucoup la pression parce que c'était de faire le deuil. C'était la nostalgie de toute la vingtaine où je croyais avoir des enfants. OK. Toi, quand t'étais jeune, t'es comme dans la vingtaine, je vais avoir... Je pensais qu'à 22 ans, j'allais avoir une famille. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants dans la trentaine, puis il n'y a pas de problème à ça, mais je me mettais beaucoup de cette pression-là. Donc, ça a été de faire le deuil. Je ne vais pas être une jeune mère dans ma tête. Là. Alors qu'aujourd'hui, je réalise, puis j'ai rencontré tellement de femmes qui ont eu leurs enfants dans la trentaine, dans la dernière année, que ça me fait du bien. Puis là, je suis sereine avec ça. Je suis prête à accomplir cette nouvelle décennie. Mais je te comprends comment que, surtout avec la carrière que tu as en ce moment, c'est difficile des fois de... Parce que moi aussi, j'ai comme l'instinct maternel depuis que, tu sais, j'étais au primaire, je rêvais à mes enfants, puis j'avais hâte d'être maman. Tu sais, j'ai genre 29 ans, moi, justement, fait que je suis comme un an en arrière de toi que je vais vivre un peu mon deuil, si on veut. Puis je pense que autant en étant comédienne que le podcast puis tout, que c'est pas comme une job très stable. Faut que tu frappes des murs, faut que tu t'ouvres des portes puis tout, que c'est difficile aussi de faire le deuil de la maternité, tu sais. Je sais pas, quand c'est comme viscéral en toi, mais que ta carrière aussi, tu sais. Puis moi aussi, ça m'a comme... J'ai vu des femmes qui ont quand même été capables de faire les deux, tu sais, qui ont été capables d'être mères puis de justement réussir leur carrière. Puis moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup, tu sais. Vraiment. Puis j'ai rencontré des femmes qui m'expliquaient qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y en a une que je me rappelle, elle m'a dit, j'ai eu mon enfant dans le début vingtaine, ça a été vraiment une belle expérience. J'étais une jeune mère un peu plus impulsive, j'apprenais beaucoup. Puis dans la trentaine, j'en ai eu un autre. Puis à ce moment-là, c'était tout aussi beau, c'était plus dans la maturité peut-être, de la patience aussi. Donc, l'un ou l'autre, c'est vraiment pas grave. Puis je pense que c'est plus le stress aussi en lien avec la biologie, comment je vais me sentir. Mais j'ai confiance. Puis honnêtement, toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas grave d'avoir des enfants dans la trentaine. C'est super beau aussi. N'importe quoi, tu sais, avoir une maison dans la trentaine, avoir ton premier chum ou blonde dans la trentaine, tu sais, je veux dire, il y a comme pas de timeline, tu sais. Puis la vingtaine, c'est comme, tu sais, t'as sûrement vu ça à quelque part, mais c'est comme la côte que autant tes meilleurs amis ont des enfants qu'il y en a d'autres que ils changent de job à chaque... C'est pas on n'est pas tous sur la même... Comme au secondaire, on suit toutes les mêmes étapes. C'est ça. Je pense que ça a été ça, mon point tournant, c'est que je viens de Pierreville. C'est comme un petit village près de Trois-Rivières. C'est là que j'ai grandi, puis toutes les gens de mon entourage, de mon âge, ont plus fait une technique ou sont allés vite sur le marché du travail, alors que moi, je me suis pitchée à Montréal sans trop savoir qu'est-ce que j'allais faire. On dirait que j'avais un parcours moins... typique, là, mettons. Typique, exactement. Donc, quand j'ai vu ces femmes-là avoir des enfants, leur maison, tout ça, on dirait que ça allait super vite. Puis je me disais, pourquoi ça m'arrive pas à moi? Mais c'est juste que j'ai choisi une trajectoire différente. Puis aujourd'hui, je suis capable de l'accepter. C'est ça. Puis je suis sûre qu'elle aussi, tu sais, doit avoir ta carrière, puis toutes les affaires qu'elle t'a accomplies, puis être comme, waouh, tu sais, c'est beau qu'est-ce que Cindy a fait, là. Vraiment. Ouais. Puis c'est comme dans tes plans, comme à court, moyen terme d'avoir des enfants? Est-ce que tu vas attendre encore un petit peu? Je pense qu'on s'enligne pas mal. Mais là, on est beaucoup en recherche de où on va habiter, l'achat d'une maison, chalet possiblement avoir. Mais c'est sûr que c'est
C'est près de nous, je dirais comme court terme, tu sais, 2-3 ans. OK. En même temps, je dis ça à travers mon chapeau. Là, ça va dépendre. C'est un couple, hein, on décide les deux. Puis mon copain, il est un peu plus jeune. OK. Donc là, c'était vraiment le début de sa carrière. Moi, ça fait longtemps que je suis sur le marché du travail. Puis j'avais hâte, là. Ouais. Mais chaque chose en son temps. Puis là, dernièrement, on a fait un voyage. Puis je te dis, là, à chaque fois que je voyais une famille, je me disais, tu vois, on serait en train de faire ça présentement, tu sais, fermer la poussette, tu sais, tout gérer. Donc, Il y a les pour et les contre, je pense, des deux côtés d'avoir... Ton chum, il fait quoi, lui, dans la vie? Il est avocat. OK, cool. Oui, c'est quand même, on est à l'extrême, là, tu sais, le côté plus privé de sa vie versus moi qui est vraiment sur les médias sociaux. C'est vrai. Ouais. Comment qu'il deal avec ça? Bien, ben je te dirais, au début, c'était vraiment des surprises, là, de vraiment comprendre c'est quoi le marketing d'influence, d'être sur des plateformes sociales. Maintenant, il prend goût, puis il est capable d'être là à son aise, mais au début, exemple, nous, on filmait quelque chose, on allait au spa, par exemple, la fin de semaine. Puis moi, je décidais de le publier, pas en vrai temps, tu sais, de le publier le lundi. Ben là, c'est là que j'ai réalisé que je pouvais pas faire ça parce que lui, à sa job, il allait penser que lui, il était au spa le lundi. Fait que c'est de penser au fait qu'on vit ça en couple aussi, puis d'être capable de mettre ses limites. Fait que j'essaie d'en discuter beaucoup avec lui, communiquer. Mais il a de l'air super, tu sais, sportif, supporter de... Ouais, je sais pas comment le dire, mais supportive de toi. Tu sais, je suis venue, mettons, U-Influence l'été passé. Puis, tu sais, il était là, genre, j'ai vu comme... Je pense qu'il est juste venu te dire allô, quelque chose, tu sais. Puis, même si tu dis qu'il est avocat, puis que peut-être qu'il est moins dans la sphère publique, ben, en même temps, dans les TikTok que tu mets, les reels, tu sais, on dirait qu'il est... Tu sais, il est là pareil, fait que c'est le fun de, comme... Il s'est adapté aussi à ton mode de vie, tu sais. Je pense pas que, tu peux, tu t'aurais pu ne jamais le poster, mais toi aussi, c'est comme tu couperais une partie de ta vie. Exact. Je pense que c'est de faire la part des choses. On a notre petit jardin secret, mais en même temps, il aime ça m'encourager. On va ensemble à des événements PR. Il connaît pas mal les créateurs du milieu, puis je pense qu'il est capable d'être lui-même. Entre nous deux, c'est vraiment lui le social butterfly. C'est vrai? Ah ouais, moi, je suis vraiment plus introvertie que lui. Ah ouais? OK. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Souvent, je vais dans les événements PR, puis je suis vraiment stressée. Je pense de quoi j'ai l'air, de qu'est-ce que je vais dire. Ça a été quand même un problème durant la pandémie-ish. On dirait que je me suis mis à avoir vraiment plus peur de sortir, puis ça se transposait dans tous les événements, les endroits que j'allais, plus en anxiété sociale, je dirais. Puis c'est vraiment mon chum qui m'a aidé à overcome ça, en me donnant des outils de genre de questionnements à poser dans les événements, puis de relancer la balle pour moi avoir le spotlight. Ouais. OK. Je trouve ça le fun. Genre, les deux, vous vous accompagnez là-dedans. Ouais, T'es-tu comme habituée d'avoir eu des relations qui étaient autant supportives de ton... On va vraiment trouver le mot. C'est quoi déjà? En support, comme qui t'aidaient là-dedans. Est-ce que t'as été comme... Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Tu sais, sans vouloir outshine, sans vouloir aller dig, mais tu sais, est-ce que... Moi, j'ai déjà eu des couples, des chums qui disaient que j'étais trop comme dans le spot. Pas que juste que j'aimais ça, tu sais, prendre la place, tout, puis je me suis fait reprocher. Tandis que mon chum, en ce moment, il est genre, go girl, tu sais. Puis je dirais dans mes ex, et se sent pointer du doigt personne, plus particulièrement un, c'était vraiment pas son style, jamais aimé prendre des photos, puis tu sais, je respectais ça, mais à ce moment-là, je pense que je comprenais pas vraiment. Parce que moi, mon but, c'était grossir ma plateforme, j'avais envie de filmer des trucs, j'avais envie de prendre des photos, mais là, c'était comme si j'étais un peu un burden, désolée pour l'anglicisme encore, mais tu sais, un peu de trop à demander de s'arrêter quelque part. Je pense qu'il faut le juste milieu. Puis à ce moment-là, j'étais over the top, j'avais envie de créer du bon contenu, d'aller à des endroits spéciaux. Je pense qu'il faut être capable de refuser des fois aussi, mais d'accepter que bon, c'est la carrière de l'un ou de l'autre. C'est ça, exact. Fait que c'était plus difficile à ce moment-là. Puis, tu sais, on est encore en bon terme et tout, fait que c'est pas grave, mais ça a été, une des raisons pour lesquelles on s'est séparés. C'était vraiment mutuel, mais... C'était une des raisons de la carrière. Puis autant que si t'avais quelqu'un qui était autant dans le spotlight que toi, sinon plus, peut-être que là aussi, ça... Je pourrais pas. Il y a beaucoup de gens du milieu qui sont ensemble et tout, puis j'admire ça. Pour vrai, c'est tellement cool en même temps d'avoir quelqu'un qui peut comprendre qu'est-ce que tu vis, mais en même temps d'avoir... Je trouve que je suis tellement connectée à mon cellulaire, justement. Je peux pas imaginer avoir quelqu'un qui l'est autant. Mon chum, il est pas tant réseaux sociaux. Il supprime souvent son Instagram pour déconnecter. Puis il essaie de me donner des outils, mais... On pourrait pas faire ça. Moi, je suis comme en arrière le marketing. Je pourrais pas déliter toi non plus, parce que c'est ta carrière. Oui, avec le podcast, avec n'importe quoi. C'est ça. C'est un luxe, genre, quasiment qu'ils puissent l'enlever, là. Fait que, Ben, quand on soupe ensemble, mettons, moi et mon chum, on n'a pas de cellulaire. C'est notre règle. Fait que c'est de s'intégrer ça au fur et à mesure, je crois bien. Ça aide surtout. Puis j'imagine que lui, il était... Pas qu'il te ramène à la réalité, mais comme il doit c'est ça, plus dans le...
Ouais, c'est la réalité. Ouais. Pas de dire que Une t'es pas dans... ground, C'est ça, groundé plus comme terme, là. Des petites choses, c'est de voir la famille, de comme, parler de sujets externes, mettons, à ce qu'on voit sur les médias sociaux. Je pense que c'est vraiment ça qui fait fleurir une relation. Oui. Vous êtes beau à voir, vous êtes vraiment cute. Vous êtes une belle team de qu'est-ce qu'on voit là, sur les réseaux sociaux. C'est gentil. 2023, ça a été pour toi, maintenant, comme que tu as partagé, ça a été un peu plus difficile côté santé. Je pense pour toi, tu as eu comme un problème à l'œil. Oui. Ça aussi, comment que tu t'es sentie? Je suis même pas super bien. Mais non, mais l'histoire, Fait que premièrement, aujourd'hui, j'ai mis des verres de contact, mais justement, je les enlève aussitôt que je quitte. C'est juste parce qu'ils ont des reflets. Justement, ça ferait en sorte qu'à la caméra, on verra pas mes yeux. Mais c'est rare. Je peux plus mettre de verres de contact. Donc, l'histoire, là, pour ceux qui étaient pas au courant rapidement, j'avais des verres de contact, puis j'étais quand même assez négligente quant au port de ces verres de contact-là, ces lentilles-là. Puis on est allé dans le sud, moi et mon copain, une semaine où on voulait vraiment relaxer. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était piscine, lecture, plage. C'est vraiment ça, on repeat. Puis une journée, je sentais mon œil gauche qui me grattait vraiment. Puis ça arrivait à plusieurs personnes là, qui ont des lentilles d'avoir juste quelque chose dans l'œil puis d'être capable de l'enlever. Fait que je pensais que c'était mon cas. J'enlève mes lentilles, puis ça continue à me faire mal. On va ensemble souper au buffet, comme j'ai encore mal. Puis j'ai l'œil là, globuleux. Là. Ça commence à enfler, c'est rouge. Heureusement, on partait le lendemain pour arriver à Montréal. Fait qu'on revenait à la maison. Puis c'était de pire en pire. Là. J'étais rendue à l'aéroport, puis il y a du monde qui venait me voir pour me demander si j'allais bien. Ah ouais, OK. Ouais, fait que j'avais vraiment pas l'air dans mon assiette. Je pouvais rien voir. Je pouvais pas ouvrir mes yeux tellement que ça me faisait mal. Donc, ça commençait à pas infecter mon œil droit, mais l'affecter dans un sens où je pouvais plus voir. Oh my God. En arrivant, on prend un Uber. Puis là, le Uber, c'est un ancien infirmier. Puis il me dit, ça a l'air de vraiment pas être beau. Je te conseille vraiment d'aller consulter. J'ai mis une story juste pour comme avoir l'avis. Mais tu sais, évidemment, c'est pas un avis professionnel. Ouais. Mais toute personne qui avait vu ma story se l'envoyait. Puis c'était pire que, je sais plus comment on appelle ça, là, mais quand on peut avoir juste... un pink eye, genre? Ouais, c'est ça. C'était pire que ça. Ouais. De ce qu'on me disait. Puis je niaise vraiment pas avec la santé parce qu'autour de moi, j'ai quand même vécu des deuils. Puis on dirait que maintenant, je suis capable d'endurer beaucoup, mais là, j'aurais pas pu survivre à ce moment-là. Donc, on est juste allé directement à l'hôpital. On a laissé les valises à la maison. On va à l'hôpital, on m'observe. Puis là, on me dit que j'ai comme une scratch dans l'œil. C'est un ulcère cornéen. OK. Puis ça, j'avais vu une fille, on m'a envoyé après un TikTok d'une fille qui a perdu la vue, littéralement. Puis je suis désolée, parce que je me rappelle pas son nom. C'est la fille qui est allée au Mexique, je pense, ouais. C'est ça. Je m'excuse, je me rappelle plus son prénom, mais bref, elle a comme dédié un peu son TikTok à son histoire aussi. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, une situation à l'hôpital a fait en sorte que ça a duré toute la nuit. On m'a donné des gouttes à mettre dans mes yeux, mais c'était 5 minutes, après 30 minutes. Donc là, j'avais comme juste plus de sommeil, juste plus de qualité de vie. Il fallait que j'arrête de travailler. Puis bref, la conclusion à ça, c'est que j'ai été 10 jours dans le noir total à juste mettre des gouttes. Mon chum prenait soin de moi, mais il devait quand même aller au travail de temps en temps. Fait que là, mes amis, justement, Émilie et Marie-Lou, qui sont venus au podcast, ont pris la relève puis sont venus me porter à l'hôpital à un certain moment. Mais ça m'a vraiment fait peur. Puis je pense que ça a été un déclic, justement, pour faire un lien avec ma trentaine, de prendre soin de moi, puis justement d'être moins négligente. Donc, le problème, en fait, ça a été que j'ai porté mes verres de contact, premièrement, un peu trop longtemps. Donc, je le portais parfois pour dormir. OK. Puis, je l'ai porté dans la piscine. OK, puis ça, faut pas... Non, sous l'eau, là, même les gens qui font de la natation m'ont dit de ne pas faire ça. OK. Mais là, imagine une piscine dans le sud où il y a plein de gens qui mettent de la crème solaire. On s'envoie des ballons d'eau, il y a des jeux, de l'animation. C'est comme vraiment pas l'endroit pour ça. Puis je pense que c'est ça a affecté mon œil. Donc, vraiment difficile, surtout pour une personne qui veut progresser au travail, très carriériste, de mettre un petit terme à ça pour une durée indéterminée. Ça a été le 10 jours le plus long. Là. Je pleurais au téléphone. Parce que tu savais pas que ça allait être 10 jours, tu sais. Non. C'est quoi que tu as su que, OK, là, je peux recommencer à travailler? Ouais. Ben, on m'a dit, en fait, c'était la plus grande peur. Là. On m'a dit que peut-être que j'allais plus voir non plus. My God. Je savais pas, en fait. Là, je vois, mais j'ai encore une petite scratch dans l'œil. J'ai toujours une scratch qui est là, peu importe où je regarde. Mais je savais pas, peut-être que j'allais aussi perdre la vue complètement. C'était comme old sur toutes les collaborations que j'avais. Puis c'est pas grave, là. On sauve pas des vies, les influenceurs ou les entrepreneurs, mais à ce moment-là, c'est comme, tu sens plus à rien dans ta tête. Puis c'est rough, Même sur, n'importe quel, ça n'a même pas rapport à ta job, c'est juste genre perdre ta vue, tu sais,
moi, c'est le sens que je voudrais jamais perdre. C'est ça. C'était un claustrophobe, fait que, oh my God, pauvre toi. Puis c'était demander de l'aide qui était vraiment difficile à mon chum, mes amis, Lucie, tu sais, ma partenaire d'affaires. Puis là, à un moment donné, il y avait comme plus personne pour pouvoir me mener à l'hôpital parce que je pouvais pas marcher, là, pour me rendre, je voyais pas. Fait que c'est vraiment dangereux de me rendre au CHUM, soit en voiture ou à pied même. Puis il fallait que je demande de l'aide à ma mère, puis mon beau-père qui a présentement un cancer. Fait qu'on dirait que je me disais, aïe, je demande de l'aide à quelqu'un qui est plus malade que moi. C'était vraiment juste comme une succession d'événements qui étaient vraiment difficiles pour le moral. Mais là, heureusement, j'ai touché du bois, mais aujourd'hui, ça va vraiment mieux. Ah, je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi parce que je peux pas... Tu me le racontes là, puis on dirait que j'étais vraiment dans ton histoire, puis je vivais toutes sortes d'émotions, là. Ouais, c'était rough quand même. Puis à ça s'ajoute, puis je veux pas mettre personne dans le même panier, mais il y a comme des trucs que j'avais vécu à l'hôpital, que j'avais été pris en charge par certaines personnes, puis il y a d'autres personnes, un jeune étudiant en particulier qui prenait soin de mon cas à moi, qu'il me jugeait un petit peu justement par rapport à ma négligence des lentilles, puis je peux comprendre le jugement intérieur en tant que professionnel parce qu'il doit en voir du monde qui ont ça, là. Mais on dirait qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas le moment. Mais non. C'est ça. Tu sais, fallait pas sentir à la patiente, là. Non. Surtout quand t'es pas dans un état de recevoir ça, là. Tu veux juste savoir que ton œil va bien aller puis que tu vas voir, là. Oui. C'est pas le temps de la morale, mettons. Mais c'est derrière nous, tout ça. Oui, c'est derrière nous, puis là, on voit la vie positivement. Là. Puis tu as mentionné, c'est ça, que tu as vécu des deuils, que ton beau-père, c'est ça, il y a un cancer, c'est ça. Comment toi, mettons, parce que tu as l'air de quelqu'un super positif, super douce et tout, comment tu traverses la vie avec ces épreuves-là, plus de santé? Honnêtement, c'est quand même... C'est spécial à dire, mais on dirait que le deuil me suit partout. Fait que la mort, en fait. J'étais jeune, j'avais perdu mon grand-père. Après ça, puis tu sais, avec ça, là, je le mentionne juste comme ça, mais tu sais, la mort, le deuil, c'est accompagné de plusieurs traumas, tout dépendant à quel point tu es exposé. Mais tu sais, je me rappelle, mon grand-père, il avait comme... il avait vécu une démence à un certain moment, puis il était rentré à l'hôpital, on savait pas qu'est-ce qu'il y avait, puis moi, très consciente de mon environnement, je voulais comprendre, mais j'étais super jeune. Après ça, c'était ma grand-mère, mon autre grand-père. Après ça a été mon père, donc, tu sais, de plus en plus près de moi. Puis mon père, je pense que c'était comme le morceau le plus difficile. C'était mon best friend. T'avais quel âge quand c'est arrivé? J'avais 20 ans. Je commençais les médias sociaux. Ça fait 10 ans de ça. C'était vraiment le début. Puis il m'encourageait, mais il était même pas encore au courant de où ça s'en allait, tout ça. Mais on passait tellement de temps ensemble. Puis même rendu au cégep, à l'université, j'avais encore un bon contact avec ma famille. Je revenais chaque fin de semaine. On vivait plusieurs activités ensemble. Puis ma mère, ça a toujours été du genre plus... dans les actions, en train de bouger partout, puis c'est rare qu'on s'assoie ensemble. Mon père était un peu plus intellect, fait qu'on avait beaucoup de discussions ensemble, plus sur... on avait vraiment un lien spécial, sans enlever le lien que j'ai avec ma mère, c'est juste complètement différent. Fait que quand il est décédé, ça a été vraiment difficile, puis c'est là que j'ai commencé par rapport aux médias sociaux. Puis après, ben là, dernièrement, ça fait 1 an environ, 1 an exact, où que ma mère s'est refaite un mari éventuellement, puis que j'adore aussi. Mon beau-père, c'est comme une vraiment belle figure paternelle différente. Puis là, on a appris qu'il y avait aussi un cancer, donc le fait de comme revivre ça... Parce que ton père aussi avait eu un cancer. Ouais. Mon père, c'était un cancer des poumons. Mes parents, ils ont fumé toute leur vie. Ça a été vraiment ma plus grande bataille. J'étais jeune, j'avais comme 10 ans, puis je leur demandais à Noël d'arrêter de fumer. C'était comme... Je défendais cette cause-là à l'école, j'en parlais beaucoup, puis ça m'affectait parce que j'arrivais à l'école, j'étais peut-être en secondaire 1 et 2, puis on me disait « Est-ce que tu fumes? Tu sens la cigarette? » Mais c'est que moi, mes vêtements sentaient. Fait que je vivais aussi beaucoup de discrimination par rapport à ça. Fait que c'est comme... Tout ce qui est en lien avec le deuil, les dépendances, tout ça, ça me touche beaucoup. J'imagine que toi, t'es pas enclin à fumer. Tu sais, il y en a qui peuvent l'être parce que leurs parents l'ont fait. Toi, j'imagine que c'est comme une cause que tu voudrais pas. C'est drôle à dire parce que oui, ça a été une cause pendant longtemps. Là, après, je vais être 100% transparente. Avec l'arrivée de la vape, je vapote pas là, du tout présentement. Mais ça m'est arrivé comme là, 2 étés de comme vapoter et tout, puis d'essayer. Mais j'ai jamais été accro à quoi que ce soit. Puis c'était comme dans les événements plus... social, etc. Mais après ça, justement, là, j'y touche plus du tout, là, parce que c'est revenu un peu cet aspect-là aussi. Mais, tu sais, je suis devenue un peu plus consciente de c'est quoi. Je suis pas comme contre
à 100% parce que je pense que je l'ai vu, mon père, en fin de vie, à quel point la cigarette, au pays, il pouvait se rattacher à ça. Il savait qu'elle allait décéder. Puis l'infirmière, il a dit, si ça te fait du bien, comme... C'est ça, de il n'y a plus rien à faire, tu peux le faire un peu. Mais après, de voir ma mère continuer à fumer, ça a été difficile. OK, j'avais de la difficulté à comprendre. Mais les dépendances, c'est au-delà, que ce soit l'alcool, fumer, quoi que ce soit, Mon chum, justement, lui, il fume la cigarette. Ben, il fumait la cigarette quand il était jeune. Puis, je te dis, là, il a peut-être commencé à 15 ans, puis là, il va avoir 30 ans. Puis, honnêtement, je pense qu'il a arrêté de quitter comme 50 fois. Tu sais, depuis que je suis avec, je pense qu'il a essayé de quitter. Parce que c'est pas de quoi, mais toi, qui te fait perdre tes moyens. Puis, tout, comme tu le vois pas, que... Puis, tu sais, il avait payé beaucoup. Là, en ce moment, il a arrêté. Mais tu le vois qu'il est plus sénère. C'est pas le fun non plus. Puis là, il essaie d'autres, des patchs. Il essaie d'autres manières. Tu sais, il fume plus la cigarette, mais la nicotine, c'est tellement... C'est fort, là. Ça joue tellement. Puis souvent, ça va être en réponse à quelque chose. Donc là, je me rappelle, mes parents, ils me disaient, on va arrêter quand on va avoir terminé les travaux de la maison. On va arrêter quand on va... Tu sais, il y a toujours une raison. Ça prend comme un déclic. Puis, il faut croire que la mort, ça n'a pas été assez pour ma mère. Mais tu sais, pour moi... On dirait, justement, vapoter. Ouais. On dirait que sur le coup, j'aimais ça, essayer, puis voir, puis là, avec les saveurs et tout. Mais même moi, j'ai eu de la difficulté, là. Arrête, Je te le dis, au début, c'est d'en emprunter à tes amis, puis juste vapoter un peu, puis après ça, c'est de l'acheter toi-même juste pour un festival, juste pour voir. Mais après ça, il en reste parce que je vapote pas tant que ça. Puis là, c'est de le faire un peu en cachette, puis j'ai réalisé avec mon copain comme... Non, là, genre, c'est assez. Il faut pas en avoir, faut pas en prendre, faut pas... C'est ça. Comme ça, c'est tentant, là. T'sais, moi aussi, je l'ai faite, là. Puis, tu sais, j'ai des amis, justement, qui fumaient jamais. Puis que là, ils étaient accros à la vape, là. Puis, on n'a pas encore d'études 100% pour savoir tous les effets néfastes que ça peut faire non plus, là. Puis on dirait que j'avais beaucoup un visage sur c'est quoi fumer, vapoter. Dans ma tête, c'est... Bon, mes parents qui, comme, sont plus peut-être anxieux, font ça, ou, tu sais... Mais après ça, il n'y a pas de visage, là, que tu sois, peu importe ton âge, ton sexe, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il y a des gens autour de soi qui sont sous l'influence, puis tu sais, comme ton chum, puis c'est ça. C'est comme Kim qui m'explique, comme c'est difficile parce que c'est pas comme l'alcool, puis l'alcool, c'est vraiment, vraiment difficile, je pense aussi, de se détacher de ça, mais c'est pas comme l'alcool ou d'autres drogues que tu perds tes moyens, c'est comme... ou que ça affecte peut-être ton entourage à un point tel qu'ils sont plus capables. C'est ça. Là, c'est comme, ils fument, tu sais, je veux dire... Il fume pas à côté de moi ou en dedans. Là, il fume plus de toute façon, mais tu sais, ça vient juste sur les nerfs après. Tu sais, je le vois qu'il est plus à fleur de peau. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis toi, est-ce que comme, ça te dérangeait ou... Pas de temps, honnêtement, pas de temps. J'ai jamais été... J'ai eu mon premier chum dans le temps, lui, il fumait vraiment, vraiment beaucoup du pot. Genre, honnêtement, je te jure, Cindy, tu sais, j'étais avec 3 ans, je sais pas, je me rappelle pas d'une fois, je l'ai vu à jeun. Mais tu sais, c'est du pot, tu sais, c'est comme... Je sais que je veux pas banaliser les drogues, mais comme... Mais, fait que... Tu sais, le pot, genre, après, j'ai eu d'autres fréquentations ou un autre chum que c'était plus, admettons, on allait dans les festivals, on prenait, tu sais, j'ai fait des petites affaires dans les festivals puis tout. Fait que ça me dérangeait moins. Puis quand j'ai vu mon chum que lui, il prenait rien, tu sais, il a eu sa passe quand il était jeune, mais il prenait rien. Puis des fois, il fumait la cigarette la veille, puis j'étais genre, c'est chill. Mais c'est après le voir que lui, c'est une bataille pour lui, là, il est pas, tu sais, il est pas heureux, là. Là, en ce moment, il y a des patchs, si on veut, puis, tu sais, il a arrêté de fumer, tu sais, il a jeté sa vape, puis il a jeté tout avant Noël. Mais tu le vois qu'il est genre, quand il est stressé, il est comme... C'est tough. Fait que c'est un autre battle que... Tu sais, c'est une dépendance, comme que tu as mentionné. Mais c'est bon que tu sois à son écoute, que tu le supportes sans jugement. Je pense que c'est ça la meilleure chose à faire. Puis je pense pour n'importe quelle circonstance dans ta vie, tu vas jamais changer quelqu'un, tu vas jamais changer... Si la personne, elle change pour toi, elle va revenir dans ses mauvaises habitudes. Il faut vraiment que la personne elle veuille, tu sais, mais... Ça peut être difficile là-dessus. It's a struggle, mais c'est une autre histoire, rendu là. Ouais, c'est ça. Fait que toi, j'imagine, comme qu'on a parlé, la santé puis la trentaine, tes priorités, ils ont dû, tu sais... c'est fou. Tu sais, mon beau-père, il travaille comme dans la construction. C'est pas quelqu'un qui consomme, il boit à peine. Je veux dire, tu sais, oui, il y a eu ces moments comme il a eu du fun avec ses amis pour aller au bar de temps en temps, mais je veux dire, là, justement, il avait construit leur maison, puis je pense que le stress, ça venait beaucoup là-dedans. Donc maintenant, j'essaie de... Bon, là, j'ai mes rendez-vous chez le physio. J'ai la chance de voir une psy depuis 2 semaines. Oui, fait que je suis vraiment contente. Puis c'est au fur et à mesure. Puis je sais que c'est un privilège parce que, bon, c'est quand même assez dispendieux.
Puis il faut le temps, puis il faut les ressources et tout ça. Mais oui, c'est vraiment ma priorité maintenant. Oui, puis c'est pas tout le monde qui a plus accès, non seulement pour l'argent, mais aussi il y a tellement des listes d'attente pour des psychologues. Là. Toi, tu as-tu une psychologue? Oui, ou, ben oui. Psy, c'est de la psychologie contextuelle. Je pense que je suis allée pour vraiment qu'est-ce que je pouvais trouver. Mais j'adore ça jusqu'à présent. Ouais. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu apprends à date, sans vouloir aller dans tes séances avec toi? J'adore. Ben, moi, j'ai fait mes études en psychologie aussi. Je savais pas. Ouais, j'ai fait mon bac, j'ai pas fait mon doctorat. C'est une autre histoire. Mais ça m'a toujours vraiment intéressé, l'humain, la psychologie, même la sociologie. Puis, fait que je trouvais ça cool. Puis maintenant, je sais un peu plus comme quand je veux consulter, j'essaie de pas y aller dans mes... Tu sais, de plaire, puis de vraiment dire qu'est-ce que je pense. Je pense, tu sais, dans ma vie, je veux être une bonne cliente, je veux être une bonne blonde, une bonne amie. Fait que là, c'est vraiment d'enlever tous ces masques-là. Le genre de truc qu'on fait, bon, ben là, c'est sûr que la première étape, ça a été vraiment de set la table, puis de discuter un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mais je pense qu'on focus plus sur le présent, puis comment qu'on peut l'améliorer pour le futur. Fait qu'il y a différents types d'approches. C'est une approche qui est plus contextuelle, cognitivo-comportementale. Fait que c'est vraiment bien. Puis là, on a évalué, en fait, mes valeurs, qu'est-ce qui me faisait du bien en lien avec ces valeurs-là. Puis après ça, à l'opposé, peut-être qu'est-ce qui était contre-intuitif par rapport à mes valeurs, le côté un peu plus mauvais, qu'on peut dire, mais qu'on a c'est tout nécessaire animal, à nous. Là, des fois, c'est pour ton survivor mode. C'est ça. Puis les actions en lien avec ça. Donc, c'est justement ma petite activité d'essayer de notice, de m'apercevoir, en fait, qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours qui est contre mes valeurs. Puis je réalise qu'il y a tellement de choses. Ah ouais? Comme quoi, mettons, qu'est-ce qui est contre tes valeurs? Ben, tu sais, exemple, en fin de semaine, je vois des amis, puis là, c'est de réaliser, bon, j'ai pas envie de boire une coupe de plus, mais on me dit, OK, un shooter de plus, une coupe de plus. Puis c'est de piler un petit peu sur qu'est-ce que je suis en train de me dire que ça me prend parce que c'est moi qui me connais mon corps pour que je fais le bien le lendemain. Puis le lendemain, je fais le pas bien, je suis comme, pourquoi j'ai accepté ça, tu sais. Ou de stresser par rapport à des choses que je peux pas contrôler en lien avec le travail. Je me mets beaucoup de pression à performer, à être une bonne boss. Je me mets beaucoup de pression dans ma vie. C'est comment être une boss? Ça admettons, dans mon entreprise, moi-même, j'ai pas d'employé, puis mon chum me dit, pas un employé, puis je suis comme, je peux pas être une boss. Fait que pourquoi? Je pense que je serais dans le micromanaging, autant que je suis full ouverte à tout, mais quand c'est mes affaires, je suis comme, je suis contrôlante dans mes affaires, qu'est-ce que j'ai à faire à mes clients, puis je pense que j'aurais peur d'être comme... je pense que j'ai pas assez confiance dans mes habiletés de gestionnaire. Gestionnaire, souvent, c'est que tu sais qu'est-ce que tu veux, donc c'est difficile de déléguer. Ben, je te dirais que ça a été quand même des grands obstacles, un apprentissage de soi, en fait, parce qu'être entrepreneur, c'est une chose, puis après ça, être gestionnaire de plusieurs personnes, c'est une autre. Puis nous, c'est vraiment dans l'authenticité puis la transparence que dans les débuts, on disait, écoute, on essaye ces choses-là, on va voir comment ça fonctionne. Fait que je pense que quand tes employés savent tes bonnes intentions puis que tu montres, en fait, que tu es en train d'apprendre en même temps qu'eux, il y a là où on peut se meet in the middle. Mais moi, j'adore ça. Oui, j'aime vraiment ça, le côté humain. Les RH, je suis pas la meilleure, mais j'adore ça. Capable de sonder les employés par rapport à leur satisfaction en lien avec l'entreprise puis de voir comment on peut justement se rencontrer ensemble puis célébrer nos succès parce qu'on a certaines pigistes, on a aussi des employés qui veulent grandir dans l'entreprise. C'est de voir ensemble, je pense que c'est le bénéfique pour l'entreprise puis pour les employés de voir jusqu'à où on peut aller. Fait que moi, ça me fait te rendre compte à quel point mon why, c'est ça. J'ai toujours voulu créer une entreprise pour avoir ma petite team de girls and boys, whatever, puis de grandir ensemble là-dedans. Maintenant que j'ai ça, on dirait que je suis en train de voir c'est quoi la prochaine step, en fait. C'est où que je peux être motivée. Puis c'est dans les clientes, évidemment. Puis de voir comment on peut aller loin avec Girl Crush. Mais on dirait que j'aime ça, voir comment on peut grandir dans nos postes respectifs. Faire des team building, jaser avec les girls le midi. C'est tellement le fun, là, honnêtement. Vous êtes combien maintenant dans votre entreprise? On a environ une dizaine. Ah, quand même! Ça allait vraiment comme grossi. Ça a combien de temps, comme dans l'année? 5 ans. 5 ans, OK, quand même. Ça fait 5 ans que Girl Crush existe. En ce qui concerne e-influence, c'est comme plus une plateforme d'éducation pour les startups. Mais on est moins, là. On est vraiment, juste moi, Lucie puis Alex. C'est cool, vous avez fait des team building justement au Maroc. C'est le fun. Ah, cool. Ça, c'était le fun. Oui, le Maroc suivi du Kilimanjaro, c'était quand même quelque chose. C'est constant apprentissage parce que le fait d'être gestionnaire avec des employés, c'est une chose, mais après ça, d'avoir des partenaires d'affaires, c'est toute une autre aventure. J'imagine. Que comme tu leur dois quelque chose. différentes
qui ensemble essayent de bâtir quelque chose, puis ça se passe bien. Là, tout le monde me demande tout le temps comment ça se passe avec Lucie, avec Alex. Et on a chacun nos forces, nos faiblesses, puis on est vraiment capable de bien communiquer. Fait que je pense que c'est... Ouais, c'est ça aide. Force, Puis au sein de Girl Crush, parce que vous êtes deux, justement, toi puis Lucie, c'est quoi, mettons, toi, que c'est plus justement tes forces, puis que Lucie, elle s'occupe plus de ses affaires. Toi, c'est quoi votre différente approche? Oui. Ben, on est différentes dans le sens où Lucie, c'est une fonceuse. Elle est solide, elle sait où qu'est-ce qu'elle s'en va. Elle veut quelque chose, elle est super challengée. Puis là-dedans, elle est positive. C'est toujours le positivisme, puis de voir les choses dans les solutions. Puis vraiment, ça m'a appris beaucoup. Moi, je suis plus dans... Puis ça veut pas dire qu'elle l'est pas, puis vice-versa. Mais je suis plus dans l'humain, la douceur, les solutions aussi. Fait que solution-oriented. Mais je dirais que c'est ça, puis d'être capable de résoudre ces problèmes-là. Fait qu'exemple, même si elle gère la comptabilité, ben les factures impayées, ben c'est moi qui vais approcher les gens pour essayer de comprendre ce côté-là, puis de voir où qu'on peut se rencontrer encore une fois. Mais justement, je pense que c'est le parfait duo à avoir. Si quelqu'un cherche un partenaire d'affaires, c'est comme le code de couleur, je sais pas si tu as entendu parler. Oui, le Nova. On l'a pas encore fait, mais on peut encore. En plus, en marketing, c'est mon client. C'est vraiment le fun. Mais tu connais ta couleur, toi, ou tu l'as pas? Non, pas encore, mais je peux imaginer. C'est ça, t'as du jaune. C'est ça, ça c'est full humain, le jaune. C'est sûr que t'as du jaune. C'est sûr que mais tu sais, des fois, je vais plus procrastiner, elle va plus comme foncer. Dans l'action. Exact. Ça aide à voir. Puis j'avais écouté un podcast, je pense que c'est la vie sociale que t'étais allée, puis justement, t'avais mentionné que t'es devenue amie avec Lucie après d'avoir aidé. Je pense que ça aussi, ça peut aider. Tu sais, je pense qu'il y a des amis qui peuvent réussir ensemble, mais aussi, des fois, ça peut briser des amitiés. Vraiment, parce que, veux pas, tes amis, on dirait que t'es plus à l'aise dès le départ. S'il y a quelque chose, souvent, les gens vont aussi se lancer en affaires ensemble tellement ils sont pareils, mais après ça, sont moins complémentaires. Comment faire pour se séparer les tâches si vous êtes bon ou bonne dans les mêmes aptitudes, les mêmes compétences? Dans notre cas, nous, ça a été vraiment un succès de se mettre ensemble, mais on savait pas vraiment nos forces et nos faiblesses à ce moment-là. Mais on jasait rarement nos fins de semaine. On jasait juste de où qu'on se voyait aller. Puis c'était comme, les prochaines étapes, comment qu'on peut grandir ensemble. Puis après est venu le côté plus amical. Puis souvent, les gens ils me disent « Ah, Lucie, ta bestie, c'est ma bestie. » Mais c'est rare qu'à la fin de semaine, on se voit juste les deux ensemble. OK. De toutes mes amies, mais c'est vraiment rare. On va se voir la semaine, mais c'est avec elle que je passe le plus de mon temps. C'est ta work wife. C'est legit ma work wife. C'est ta wifey. OK, Fait que c'est ça. Puis t'as d'autres... T'es comme... on a différentes sortes d'amis aussi, là, qui... C'est ça. Puis après, on fête nos fêtes respectives. Puis on va avoir nos amis des autres gangs qu'on amène avec nous. Puis ça va être comme le parfait mariage mélange. Mais au final, j'avais jamais pensé à ça. Ma work wife. C'est ta work wife, c'est Lucie. Mais ça a créé de quoi de super beau, tu sais. Puis j'ai reçu justement Marie-Soa, qui est une de vos modèles. Puis elle a dit que du positif sur votre compagnie, qui est super inclusive. Tu sais, je pense que c'est comme une des valeurs justement de Girl Crush, que ça soit accessible à le plus de femmes ou d'hommes. Il y a peut-être des hommes qui peuvent porter aussi des... c'est non-genré, mais c'est sûr que la femme, tu sais, c'est faux de dire qu'on crée un vêtement avec la shape pour tout le monde parce que c'est difficile d'être 100% inclusif. Fait que je trouve que tu l'as bien mentionné, là, c'est comme le plus inclusif possible. Après ça, on met pas de nom. Ben, c'est sûr que c'est Girl Crush, là, mais on essaie de pas mettre de genre sur chaque morceau. Puis, mais oui, Marie-Soa, on l'a rencontrée, puis ça a été vraiment le coup de cœur pour être une modèle, pour essayer les vêtements. Puis, on a encore en constante évolution. On dirait que des fois, je me sens un peu imposteur parce que moi puis Lucie, on porte du X-small puis du small. Fait que c'est difficile, même si dans notre mission, nos valeurs, c'est d'inclure ces femmes-là, ben après ça, c'est de réellement les inclure, puis essayer de comprendre cette réalité que nous, on vit pas. Tu sais, nous, on vit on vit dans cette ère où on est privilégié, là, tu sais, dans ces standards-là. Fait que je suis contente qu'elle ait dit des bons commentaires. Vraiment. Puis en plus, pour, tu sais, dans les entreprises québécoises, on n'a peut-être pas les mêmes budgets qu'à le aéri de ce monde, ces affaires-là, tu sais. Fait que c'est vraiment super. Tu sais, comme je connais pas tant de compagnies québécoises qui essayent de... Puis comme vous dites, tu sais, le plus possible, parce que on est limité, tu sais, dans ces affaires-là. Là. Oui. Mais après, c'est de voir, tu sais, il pourrait avoir 4X, 5X s'il faut, mais c'est juste de trouver... Tu peux pas créer juste une grandeur juste pour dire que tu as un éventail de taille
qui est inclusif. Si t'as pas de clientes non plus qui veulent... Ouais, aussi, puis si t'as pas les aptitudes, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça, mais ils vont juste grader, en fait, ils vont juste ajouter, exemple, 2 cm à chaque fois, comme, mais ça marche pas de même. Ouais. Le corps est plus complexe, il faut faire des tests, il faut aller chercher des données. C'est ça. Ouais, non, c'est... Puis le Girl Crush, ça vient de où, le terme? Ça a été, là, moi puis Lucie, on était le lendemain de, je pense, Oshiaga, ou je sais plus trop, là, on avait fait le party ensemble. On était en train de bruncher, puis on pensait à, créer cette brand-là, parce qu'au départ, c'était vraiment juste de la merch qu'on voulait faire. OK. On était comme ensemble à LA, puis on a décidé de juste... On parlait de sexe. OK. Comme c'est notre sujet préf. J'adore. Puis on avait créé la quote « Je m'enclite ». Oui. Puis là, on avait fait ça sur un hoodie à ce moment-là avec une autre de nos amies. Puis ça a tellement pogné que là, on voulait créer cette entreprise-là. Mais quand c'était le temps de la créer, moi, je voulais vraiment faire des matching sets de mon côté. J'avais déjà une brand que je commençais à faire. Puis quand on s'était rendu à incorporer ou rendre ça en SNC, bien là, l'avocat ou fiscaliste ou whatever, par rapport au nom, nous a dit, ben si vous voulez créer ensemble de la merch, ben Cindy, tu pourras plus créer une entreprise de matching set. C'est là qu'on a décidé de merge. Puis de faire ensemble, moi puis Lucie, cette entreprise-là de matching set, où il allait avoir le Je m'enclite. Puis il fallait juste y trouver un nom. Puis Girl Crush, pour nous, c'est juste justement le côté féminin, féministe, ce message positif-là, puis de célébrer ces femmes-là autour de nous. Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est ta Girl Crush, mettons, moi, c'est Charlotte Cardin. Oui, ça, j'allais dire, c'est qui Charlotte? C'est tellement talentueuse. Oui, vraiment. Toi, c'est qui? C'est une bonne question, ma Girl Crush. C'est vraiment une bonne question. J'essaie de penser, Charlotte Cardin, je l'aime vraiment beaucoup. On dirait que je suis comme pris sur le fait. Oui, je suis pris sur le fait. Je sais pas c'est qui ma Girl Crush. Faudrait que j'en ai une. Non, mais c'est quelqu'un qui... Ça peut être comme autant quelqu'un autour de toi. C'est pas obligé d'être une vedette en soi. Là. C'est vraiment quelqu'un qui va incarner. Tu vas avoir un gros crush comme je rêve d'être... Comme de vivre ce que cette personne-là vit ou juste de dire que t'aimes qu'est-ce que cette personne-là dégage. Parce que je vais avoir des girl crush, admettons, de beauté, mais je pense pas que c'est ça l'essence qu'on vient chercher dans votre girl crush. Fait que vraiment, c'est une bonne réflexion à avoir. Je vais y penser. C'est qui ma girl crush? Parce qu'il y en a que je vais être comme, wow. Tu sais, j'adore Véronique Cloutier, là. Ben oui. Je sais pas, peut-être c'est ma girl crush. C'est Véro, c'est ma girl crush. J'adore. Tu sais, j'aspire full à vous. Tu sais, là, j'avais fait Zénith l'année passée, puis j'y avais parlé, puis j'étais comme, je vais t'interviewer. C'est vrai, c'est dormé. Wow. Fait que j'adorais ça, tu sais, je sais pas, elle m'inspire cette femme-là, fait que c'est ma girl crush. Véro, coming girl. mais c'est une bonne, j'aime ça l'aspect comme féministe de la chose, autant que c'est non-genré, girl crush, que comme vous amenez ça aussi. C'est comme plus un terme qu'un envoi à ces femmes-là. Puis t'as-tu célébré le 8 mars dernier pour la... Oui, ben en fait, célébré... J'ai quelqu'un qui en a parlé sur les médias sociaux, puis c'est pas vrai, je l'ai pas célébré. Moi, de la manière que je le vois, OK, le 8 mars, là, c'est la journée des droits de la femme. C'est pas la journée des femmes. Puis toute la journée sur les médias sociaux, je me sentais un peu mal de reprendre tout le monde, puis je me sentais comme une féministe fâchée, mais c'est les droits de la femme. Fait que, tu sais, je l'ai célébré dans un sens où cette journée-là, là, j'ai tout le monde autour de moi, à chaque fois qu'ils me disaient « Bonne journée de la femme », je leur disais « Non, c'est les droits de la femme, c'est de célébrer ces femmes-là qui ont pavé le chemin pour nous et non de célébrer ses amis. » Mais tu sais, je comprends le désir de... Je les ai pareil célébré mes amis parce que j'ai trop forte de parler des droits des femmes puis de continuer à paver ce chemin-là. Mais tu sais, puis là, c'est le féminisme intersectionnel, puis tout ça. Puis en tout cas, je deviens un peu intense, mais mon chum, j'adore parce qu'il c'est un bon allié dans un sens où il est vraiment à l'écoute, puis il essaie de justement comprendre plus en lien avec ça. Mais mon 8 mars était destiné à, c'est ça. C'était la table pour tout le monde. C'est la journée des droits des femmes. Des droits des femmes. Exact. Pour ceux qui nous ont aidé à avoir les droits qu'on a en ce moment. Fait que vous pouvez célébrer en expliquant à votre chum l'histoire des droits des femmes, puis pourquoi aujourd'hui, crime, on peut avoir un podcast comme ça, puis parler de n'importe quoi, tu sais. Dans les années 60, on ne pouvait même pas avoir une carte débit ou une carte de crédit, tu sais, c'est comme ça... Tu sais, juste même encore, tu sais, je sais que là, c'est comme plus religieux ou whatever, mais juste prendre le nom de famille à son chum, tu sais, puis perdre... Tu sais, même moi, mon famille, c'est à mon père, là, tu sais, aussi, là. Fait que c'est comme... On reste dans le... Tu sais, moi, je voulais que mon enfant, quand j'aurai un enfant, je veux qu'il ait mon nom de famille, mais là, en tout cas, c'est une discussion à avoir avec mon chum. Parce que moi, j'ai un nom composé, fait que je veux pas... Comme c'est Sanson Pétel, fait que je veux pas avoir... genre, c'est tellement long à écrire Elisabeth Sanson Pétel que je suis comme, je vais pas faire ça à mon enfant. Peut-être un point après la première lettre.
Au pire. Ou le mettre, genre, dans ton... dans le certificat de naissance, comme ça, il peut changer. En tout cas, ça aussi, c'est une autre affaire qui est comme... Exact. C'est dans les petites choses comme ça. Que ça fait qu'on peut évoluer en tant que ça. Ouais. Ah, c'est cool. Au fur et à mesure. Oui. Mais oui, c'est full important d'en parler, je pense. Puis ça aide, là. Puis j'ai vu aussi que tu allais enseigner pas une classe, mais comme un workshop au cégep. Oui, en 2024. Oh my God! Attends, c'est où que t'as vu ça? J'ai vu ça sur TikTok. Ah! Oui. Attends, c'est qui a dit ça? Est-ce que c'est secret? Non, mais toi qui avais marqué ça. Oui. Oh mon Dieu, c'est donc bien drôle. Ben là, je sais pas si c'est ce que je crois. Fait que, en fait, c'est faux maintenant. Fait que, on avait commencé il y a comme plein de choses qui arrivent, plein de projets. Puis je pense que justement, cette année, c'est l'année où on est capable de refuser des belles opportunités. Fait que je pense que j'en ai parlé brièvement parce que je suis quand même assez ouverte. Oui, oui. Mais on s'est rendu compte à quel point c'était un gros projet. Donner un genre de... C'était pas un workshop, c'était même plus que ça, c'était un cours au cégep. C'était un cours. Puis ça durait tellement longtemps qu'il aurait fallu chaque fin de semaine, au pire, donner ce cours-là. C'était en lien avec les médias sociaux, puis c'est avec un cégep où ça faisait un full circle pour moi. Là. C'était avec le cégep de Trois-Rivières. T'étais allée? Oui, que je suis allée. Donc, on était vraiment excités par ça. Puis je lève un chapeau à tous les formateurs, profs, whatever. Mais c'était tellement complexe d'écrire, tout le plan de cours, d'être capable de justement faire séparer ça toutes les heures. En tout cas, c'était complexe. Ouais. On a remis ce projet-là plus tard, s'il faut, mais on a mis comme une petite croix parce qu'on a juste tellement de choses sur notre plat ça a été un petit deuil. Faire comme, mais tu sais, au final, qu'est-ce qu'on voulait, nous, avec ça? On voulait avoir ce chapeau-là, d'être capable de donner un cours. Est-ce que c'est juste l'ego? C'était quoi qu'on voulait là-dedans? C'est des bonnes questions à se poser, honnêtement. C'est bon aussi que, comme, j'ai vraiment aimé ta phrase que tu dis que de refuser des belles opportunités parce que me connaissant, puis nous connaissant, mettons, les people pleasers, comme tu t'es mentionné. Tu sais, je dis oui à tout, moi aussi, puis des fois, c'est comme... plus que je peux en prendre, tu sais, fait que c'est bon, c'est bon que vous avez été capable d'être capable de refuser des belles opportunités puis de se dire, il y a quelque chose de mieux qui va peut-être être là ou juste rien du tout parce que c'est juste pas ça qu'il fallait. Mais souvent, je pirais beaucoup sur, qui j'étais ou qu'est-ce que je voulais pour juste, faire le plus de choses possible. Puis des fois, je trouve que ça renvoie aussi le mauvais message sur les médias sociaux. Souvent, moi puis Lucie, on se fait dire, waouh, vous faites tellement de choses, comment vous faites? Puis de se voir comme des superwomen. Oui, peut-être qu'il y a plein de choses, mais au final, ça, c'est peut-être un signe qu'on en fait trop, puis que c'est pas sain. C'est pas assez, tu sais. Puis tu parlais, comme qu'on a mentionné, que t'as fait un full... ça aurait été comme un full circle moment. Mais en même temps, en parlant de toi, la petite Cindy, est-ce que tu penses qu'elle s'imaginerait qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Dieu. Aucunement. Là, moi, j'étais en train de faire mon bac en psycho. Je m'imaginais vraiment ça. Je viens d'une famille où, tu sais, les études, c'est super important. Ça l'est encore aujourd'hui pour moi, l'éducation, mais on me donnait pas cette possibilité-là vraiment pas de fleurir, mais parce qu'on me dit je peux faire qu'est-ce que je veux, mais au final, je savais qu'on voulait une voie un peu plus traditionnelle, tu sais. Puis je suis enfant unique, donc on voulait beaucoup me protéger. J'avais pas cette possibilité-là d'être entrepreneur. C'est quoi ça, tu sais? Donc, si aujourd'hui, ma petite moi, voyait tout le chemin, je pense qu'elle tomberait en bas de sa chaise, tu sais. C'est sûr que le bon comme le mauvais, je pensais pas perdre du monde dans ma vie comme ça, tu sais. Autant que je croyais pas vivre des succès comme je les ai vécus. Puis je pense que dans la dernière année, même en montant le Kilimandjaro, c'était vraiment ça. Au bout, au bout de la montagne, comment je me suis sentie, c'était... Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Puis c'était d'envoyer ce message-là à moi-même de si tu veux quelque chose puis c'est important pour toi, tu vas tout faire pour te rendre là. Un peu comme l'aspect d'une montagne. Moi, je veux pas graver. Je veux graver des échelons, en fait. Je veux pas me rendre au sommet puis juste dire à tout le monde je me rends là seule. C'est vraiment accompagné puis... C'est beau, c'est important pour moi. Merci tellement d'être venue. Merci pour l'invitation. Merci d'être ouverte. J'ai vraiment adoré notre conversation. Pareillement. Ça a été plus enrichissant. Merci pour tout. Merci, puis merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!